On avait l'habitude des derbys de Londres, du nord de Londres, avec deux équipes qui trustaient le haut du tableau. Aujourd'hui, c'est plus trop ça pour Arsenal et Tottenham qui se battent soit pour un milieu de tableau, soit pour une place en Europa League. Ça a un peu changé ce derby nord-londonien, mais bon, il est toujours aussi intéressant à analyser en tout cas, et on va prendre beaucoup de plaisir à l'analyser dans le temps additionnel aujourd'hui, puisqu'on n'a pas 2 mais 3 invités aujourd'hui pour parler de cette rencontre. Donc j'ai déjà l'honneur de recevoir à nouveau Geoffrey dans cette émission pour parler foot anglais. Salut à toi Geoffrey. Salut à temps additionnel, et puis oui, toujours un bonheur de venir vous voir pour vous parler évidemment foot anglais. C'est dur quand tu dis évidemment pour Arsenal et Tottenham, bataille pour le milieu de tableau, pour une place en Europa League. On n'est plus vraiment dans les sphères un petit peu d'avant, mais bon, pour l'instant c'est la réalité. Alors aujourd'hui, tu vas avoir un œil un peu plus expert, parce que bon, t'as l'habitude de venir pour Manchester United. Là, tu vas vraiment être sur l'arbitrage, puisqu'on va avoir 2 supporters, un d'Arsenal et un de Tottenham. Je vais commencer par celui d'Arsenal, puisqu'il s'agit de Florent, membre de l'équipe aussi traditionnelle et supporter des Gunners à temps perdu. Salut à toi Florent. Salut Quentin, salut à tous. Un peu étonné que tu parles de changement pour Tottenham parce que j'ai pas trop vu de changement par rapport à avant sur l'Europa League, honnêtement. Allez, tiens, ça commence bien. Bon merci Flo pour ton témoignage, Et pour Tottenham, il a déjà été plusieurs fois dans cette émission. C'est Max. Salut à toi Max. Bonjour à tous, bonjour à temps additionnel et aussi aux auditeurs, bonjour aussi aux invités. Et déjà une petite pique. Oui, mais voilà, c'est Florent. C'est le jeu, il faut l'accepter. Très hâte d'être ce week-end pour pouvoir assister à ce match qui est vraiment très enthousiasmant encore une fois. Et oui, t'as raison en plus, parce que c'est un match, malgré le fait qu'ils perdent en intérêt avec le classement actuel des 2 équipes, ça reste un derby assez historique en Angleterre. C'est la suprématie du nord de Londres qui se joue dans ce match-là. Et au vu des saisons des 2 équipes, une victoire dans un derby, c'est pas quelque chose sur lequel vont cracher ni Tottenham ni Arsenal. Alors, on le disait en début d'émission, Geoffrey, ce derby, même si historiquement il reste important, sur le papier, il est plus aussi alléchant qu'il y a quelques années. En fait, ça reste toujours un derby, et ça dépend d'où on se place. Évidemment, si on place comme un spectateur qui voudrait vraiment voir des grosses équipes du football anglais, c'est toujours de grosses équipes du football anglais. Sauf que du coup, c'est vrai qu'en ce moment, ça marche un petit peu moins bien. Cette saison, ça a été aussi peut-être un petit peu plus dur encore pour les Gunners que pour Tottenham qui revient bien. En tout cas aussi dans la course pour le top 4, mais ça reste toujours quand même très 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 alléchant. Donc c'est un peu dur de dire que oui, ça intéresse beaucoup moins. On va encore avoir évidemment des énormes joueurs, etc. Et puis c'est un derby un North London derby, c'est toujours quelque chose de palpitant, avec cette très 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 grosse rivalité entre ces deux équipes-là, entre le quartier d'Arsenal de Lower Road et puis le quartier de Tottenham vers un petit peu Seven Sisters, etc. Pour ceux qui connaissent un petit peu long. Donc ouais, non, ça va être toujours palpitant. C'est vrai que sportivement, oui, on n'est plus dans les sphères évidemment d'avant, même si Tottenham et Arsenal n'étaient jamais trop dans les mêmes sphères avant. En termes d'intérêt sportif, bien sûr, on le soulignait tout à l'heure, ça a peut-être perdu un petit peu, puisque les 2 équipes sont un peu rentrées dans le rang cette saison, et c'est un petit peu une continuité de ce qui se passe, notamment pour Arsenal depuis maintenant plusieurs années. Mais ça reste une affiche qu'on a envie de regarder parce que c'est un derby et qu'il a toujours été assez intéressant, malgré parfois les écarts qu'il peut y avoir entre les 2 équipes. C'est toujours un match qui nous réserve de belles surprises. Max, toi, si tu avais un souvenir d'un derby face à Arsenal, même lointain, ça serait lequel, le plus beau souvenir que tu aies eu? Peut-être pas un beau souvenir d'ailleurs, un mauvais peut me convenir aussi. D'accord. Juste pour rebondir par rapport à l'aspect sportif, je tiens quand même à rappeler que si jamais nous on gagne ce match-là, on s'approche du Big Four, du coup ça serait quand même intéressant sportivement. Bien sûr. Après au niveau du match qui m'a le plus marqué, je pense que peut-être celui-là de décembre qu'on avait joué contre Arsenal à domicile. Là c'est aussi le plus frais.
Je m'en souviens de beaucoup, mais je pourrais même plus exactement dire quand c'était ou quelle saison c'était. Néanmoins, je pense que je prendrais le dernier qu'on a joué contre Arsenal. Voilà, il était particulier parce qu'on n'avait pas de spectateurs. C'était le premier North London Derby sans spectateurs. Et voilà, une victoire maîtrisée. On n'a pas forcément eu la possession ou des choses comme ça. Néanmoins, on a été ultra efficace. Et après, Arsenal était vraiment dans le dur dans cette période-là. Je pense que je relèverai celui-là. Après, si je cherche encore un petit peu plus loin, je pense notamment à un 3-1 qu'on avait fait, je crois, à White Hart Lane à l'époque, où Harry Kane fait une frappe du côté gauche de la touche et ça va directement dans le petit filet. Je sais pas si ça va parler à certaines personnes, mais c'était lors de la saison 2015-2016, il me semble. Et ça, c'était incroyable. Il avait encore son masque. Il avait encore son masque. Ouais, ouais, je me Et rappelle, quand je me il, rappelle, ouais. c'est ça, ouais. Et quand il célèbre, il lève son masque et il explose de joie. Je crois que c'est un des très beaux moments que j'ai eu dans une de ces confrontations-là. Et toi, du coup, Flo, si je te retourne la question, tes meilleurs, voire tes pires sur Tottenham, c'est lesquels? Alors, je pense que t'en as pas mal, vu que ça fait de nombreuses années que tu supportes les Gunners. Quel est ton plus beau souvenir et ton pire souvenir d'un derby? Alors le plus beau, il y en a beaucoup, mais je vais retenir, on va dire, le dernier qui était sur la saison 2017-2018 à l'Emirates sous Emery où Arsenal gagne 4-2. C'était un derby qui était magnifique dans la tension avec Dyer qui nous met le 2-0 ou le 2-1 et puis qui finit par un Torreira qui met le 4e but et qui célèbre en avance au maillot. C'était un très beau derby, je trouve, parce qu'il y avait beaucoup de tension et puis le niveau entre les deux équipes était très proche, donc pas mal. Et le pire, bah oui, c'est celui de décembre, hein, comme l'a très bien dit Max. Tottenham a complètement surclassé Arsenal. Il n'y avait pas vraiment de photos. Et ça a été une leçon tactique qu'on a prise de la part de Tottenham. Donc j'espère que ça se reproduira plus. Alors, la leçon tactique, on espère que ça pourrait être quelque chose d'intéressant, dans le sens où on espère voir deux entraîneurs qui vont essayer de faire des choses, hein, de faire de belles choses. Alors justement, en parlant de belles choses, les deux clubs se sont imposés très récemment en Europa League lors de leur 8e de finale aller. On est sur une pente ascendante pour les deux équipes ces derniers temps. Toi, Flo, cette victoire par exemple en Europa League et en fonction aussi des derniers résultats en PL, comment tu abordes ce match avant comment dire? Je perds mes mots, voilà. Avant que comment tu abordes ce match après du moins ces matchs-là, cette victoire notamment face au Benfica qui a été très importante. Olympiakos, tu veux dire. Olympiakos, oui, le Benfica, tu vois. Alors je dis n'importe quoi, c'était le tour d'avant. Mais Olympiakos, oui, mais merci de me corriger, Flo. On est vendredi, hein, on est un peu fatigué, c'est normal. Ouais, voilà, c'est la fin de semaine, c'est compliqué pour tout le monde. Donc vas-y, je t'en prie, Flo. 5, tu vas en profiter, t'as pas envie de faire un podcast, on comprend. Ouais, voilà. En fait, je suis concentré sur mon acquisition là de ma PS5. Je suis désolé, mais voilà, c'est comme ça. Non, je t'en prie, Flo, vas-y, je te laisse continuer. Non, sur les récents matchs d'Arsenal, on va dire que on a des confiances et des gros doutes. En termes de confiance, on voit quand même que depuis Noël, on va dire, il y a beaucoup de mettre dans le jeu en termes de relance, de domination de l'équipe. On a le ballon, on le maîtrise, on se crée plus de situations et on concède très peu d'occasions sur des attaques placées de l'équipe, donc de l'équipe adverse. Donc c'est quand même très positif et on voit quand même qu'il y a une progression qui se met en place depuis un peu de temps grâce à Arteta. Mais, et là il y a un énorme mais, qui est des sautes de concentration et des erreurs qui sont très faciles. Sur les 5 derniers matchs, je crois qu'on prend 5 buts sur des erreurs individuelles, notamment sur la relance, les relances courtes qui sont très mal gérées de la part de nos joueurs et qu'il va falloir corriger. Et moi, ça me fait peur parce que quand je vois que ces relances sont très mal gérées, je pense au pressing qu'on va prendre de la part de Son ou de Kane qui vont nous faire un mal fou au match qui va arriver. Donc c'est un sentiment, on va dire, plutôt mitigé qui arrive à l'approche de ce match. J'espère en tout cas qu'on verra le meilleur et pas les pires de Arsenal.
Mais voilà, je sais déjà qu'on va partir, à mon avis, avec un but d'handicap parce qu'à un moment donné, on va faire une erreur qui va nous coûter cher. Geoffrey, toi, tu partages ce que vient de dire Flo par rapport à ces erreurs qui peuvent coûter un match à Arsenal? Oui, bah, si, complètement, je peux comprendre parce qu'il il y a eu un gros souci à ce niveau-là. Je repense évidemment à Ceballos contre Benfica, Ceballos encore enfin Ceballos et Leno contre l'Olympiakos jeudi. Il y a aussi évidemment Xhaka et Leno. C'est compliqué en ce moment, c'est vrai, mais bon, je vois. Il faut quand même dire qu'il y a quand même plus de solidité du côté d'Arsenal parce que on pointe un petit peu cette défense centrale, c'est même ce back four, on va dire, de manière générale. Mais il faut rappeler aussi que Arsenal, même si c'est pas brillant derrière, c'était quand même l'une des meilleures défenses du championnat derrière, évidemment, Manchester City, mais eux, ils sont un petit peu hors concours. Mais c'était l'une des meilleures défenses derrière, alors qu'on pense que oui, que c'était vraiment pas terrible. Donc c'est vrai qu'il y a ces erreurs de concentration qui font très 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 mal du côté d'Arsenal. Bon, c'était pas préjudiciable derrière puisqu'il il y a eu quand même une belle victoire et puis une belle prestation d'ensemble. Mais c'est vrai que face à Kane et à Son, ça risque d'être compliqué. Peut-être même aussi Gareth Bale si Gareth Bale est aligné. On a vu un nouveau Gareth Bale évidemment ces dernières semaines. Donc en tout cas, les Gunners sont prévenus. Donc je pense que Arteta a quand même regardé ce qui s'était passé au niveau de sa défense ces derniers matchs et puis même au niveau au match aller, parce qu'il faut rappeler aussi que 2 fois les Gunners se sont fait prendre en compte au début du match et juste avant la mi-temps. Et après, en deuxième mi-temps, ça a été très très compliqué puisque Tottenham défendait super bas et attendait juste évidemment les contres pour pouvoir enfoncer le clou. Donc voilà. Je voudrais juste venir au niveau des dates. Vous étiez presque les gars. Et au niveau du score aussi, en 2015-2016, c'était un 2-2, le but d'Harry Kane dans le coin qui revient. C'était un 2-2. Et la fameuse victoire d'Arsenal 4-2 avec un Torreira qui a fait un match absolument incroyable, c'était en décembre 2018. Voilà. Je n'avais pas pu Ok, répondre à ce bah moment-là parce que c'était pour voilà. l'instant stat, hein. Voilà. Merci Voilà, merci Geoff. Alors du coup Max, moi j'avais une petite question à te poser parce que là on voit quand même malgré tout que ce sont deux équipes qui sont dans une forme assez bonne. Arsenal vient d'enchaîner son 4e match sans défaite face à l'Olympiakos. Tottenham lui sa 5e victoire d'affilée en gagnant face à Zagreb. Comment toi tu abordes ce match? Est-ce que tu l'abordes avec confiance et est-ce qu'il n'y a pas un peu de pression, puisque comme tu l'as dit tout à l'heure, une victoire pourrait vous rapprocher du top 4 de PL. La pression, elle est plus sur vous quand même, parce que vous avez plus à jouer. Alors oui, de toute façon, aborder ce genre de match, un Arsenal Tottenham sans avoir de pression, c'est compliqué, hein. Mais même au niveau personnel, hein, même au niveau des supporters, etc., hein, parce que c'est quelque chose qu'on va entendre encore pendant 1 semaine, 2 semaines, si on perd, ou des choses comme ça. Pareil de l'autre côté, je pense aussi, c'est un petit peu le piment qui est apporté par rapport à ces derbies. Mais ouais, on enchaîne bien, ça fait déjà 5 victoires qu'on fait. Après, on a eu chaud face à Fulham, voilà. Contre Crystal Palace, on a largement maîtrisé. Hier, contre Dynamo Zagreb, c'était pareil, on était très très peu inquiétés. On rejoint un petit peu le cas de figure que pouvait avoir Arsenal avec une défense très moyenne. On semble voir un petit peu quelque chose de mieux. Voilà, on encaisse beaucoup moins. Voilà, on reste quand même la 3e défense de Première Ligue, il me semble. Voilà, on a Sanchez qui est revenu. C'est ça, oui. On, Derrière, à égalité avec Arsenal d'ailleurs, et derrière Villa et je te dis ça, City avec 21 buts. Comme quoi, on a des soucis défensifs, mais on reste quand même, on fait partie quand même des meilleures défenses du championnat. Je voulais revenir aussi sur justement cette défense. On a un Sanchez qui revient bien. Bon, on fait comme on peut avec lui. C'est pas vraiment non plus le défenseur de l'année, mais il fait le taf. Il y a aussi Alderweireld qui est revenu. Il y a Reguilon, il y a Aurier qui, quand Doherty ne joue pas, ça va toujours mieux quand il y a Aurier. Et après, il faudra aussi compter sur nos attaquants. Kane, Son, Gareth Bale. Je pense aussi à Lucas qui fait vraiment des bons matchs en ce moment. Lamela qui peut aussi ramener ses grinta.
qui peut être bénéfique lors des derbies. Voilà, on aura Hubert. Je pense qu'on a notre carte à jouer. Évidemment, on aura de la pression parce que nous, on veut jouer la Ligue des Champions, ce qui n'est peut-être pas le cas pour Arsenal, mais nous, on veut la jouer. Et voilà, pression, c'est sûr. Le résultat, on l'attend. En plus du résultat sportif, un résultat dans un derby londonien risque de un petit peu lancer encore, qu'on continue sur notre lancée. En tout cas, c'est sûr que pour Arsenal, pour la Ligue des Champions, sans te faire offense, Florent, va falloir plus que gagner ce match face à Tottenham. Va falloir le seul ticket valable pour moi pour Arsenal pour aller chercher cet objectif, c'est aller gagner la Ligue Europa, et il y a des concurrents quand même, dont Tottenham. Justement, Geoffrey, je vais revenir vers toi pour parler un peu des Spurs. Est-ce que tu crois à cette remontée des Spurs dans le top 4, ou alors c'est bien trop tard et peut-être bien trop élevé pour l'équipe de Mourinho? C'est tout à fait possible. Après, c'est vrai qu'ils partent de très loin et devant, ça carbure aussi. Alors certes, il y a un Man United quand même qui est fatigué, qui normalement est promis au top 4, mais rien n'est encore fait. Il y a Leicester qui voudra surtout pas refaire la même erreur que la saison dernière. Enfin, si c'était une erreur, mais en tout cas le coup de fatigue de la saison dernière où ils sont écroulés vers la fin pour faire ce top 4. Il y a aussi West Ham qui restera toujours là, qui restera encore là en tout cas pour prendre une place européenne, une vraie équipe poil à gratter. Et puis le Chelsea avec Thomas Tuchel qui marche très très bien. Donc c'est vrai que ça va beaucoup mieux du côté de Tottenham. On parlait évidemment d'une équipe défensive, et à juste titre, mais il faut rappeler que face à Crystal Palace, donc ils ont gagné 4-1. Et c'est devenu, après le match de Crystal Palace et les 4 buts, la deuxième équipe du Big Five, enfin si on peut encore appeler évidemment le Big Five, à atteindre les 100 buts, toutes compétitions confondues, derrière le Bayern Munich. Alors certes, c'est vrai que Tottenham avait aussi des matchs en plus avec les matchs de qualification juste avant la Ligue Europa. Il y avait 7 buts face au Maccabi, etc. Mais ça montre quand même quelque chose. Et puis Mourinho avait un petit peu ironisé en conférence de presse d'après-match où il disait que voilà, pour une équipe très négative et très défensive, mettre 100 buts et être la deuxième équipe à réaliser cela, c'est quand même pas rien, et il a tout à fait raison. Donc c'est vrai que ça va beaucoup mieux en défense. Oui, c'est vrai, on a parlé de Doherty. C'est vrai que c'est pas l'assurance historique, il reste quand même un petit peu un flop, mais il va un petit peu peut-être mieux lors de ces derniers matchs. Sanchez, oui, ça a été dit, ça va beaucoup mieux aussi. Devant, ça va très très bien, et on voit aussi que les autres, on va dire que les autres joueurs un petit peu derrière qui fonctionnent un petit peu en rotation, donc comme Lamela et Lucas, comme ça a été dit aussi, fonctionnent bien aussi. Donc pour l'instant, c'est vrai que ça marche bien lors des derniers matchs. Il y a eu 4 victoires toutes compétitions confondues, ou 5 victoires toutes compétitions confondues, avec 3 fois 4 buts. Donc pourquoi pas. C'est vrai que là pour l'instant ils ont un petit peu le momentum, mais il faut que ça. Le problème pour Tottenham, c'est qu'il faut que ça continue, puisque ça a été un petit peu le souci tout au long de la saison. Alors justement, Arsenal va avoir à batailler face à cette équipe-là. Et alors toi, Flo, il y a quand même des stats que je pense tu as, ou alors je vais te les apprendre, notamment celle-ci. Arsenal qui est sans victoire lors des 5 dernières rencontres avec Tottenham, toutes compétitions confondues, 2 matchs nuls et 3 défaites. Ça n'est jamais arrivé dans l'histoire d'être dans une spirale aussi négative. Enfin, ils sont jamais allés au-dessus des 6 matchs sans victoire contre Tottenham, les Gunners. Ce derby-là, il va être très important quand même pour essayer de pas battre un record quand même, parce que il faut aussi savoir qu'Arsenal n'a quasiment jamais, du moins, perdu à domicile en championnat face aux Spurs. C'est 19 victoires et 14 nuls. Il y a eu 2 défaites seulement dans l'histoire, un match perdu 3 en 93 et un autre perdu 3-2 en 2010. C'est le moment de les battre. Déjà, d'une, pour reprendre un petit peu de confiance en championnat, et deuxièmement, parce que ça reste un derby. Exactement, oui. Donc là, c'est vrai qu'aujourd'hui, en championnat, Arsenal a plus rien à jouer, on va être honnête. On voit bien que la priorité est donnée à l'Europa League, comme on a pu le voir avec la compo de Arteta contre l'Olympiakos jeudi. Mais on joue contre Tottenham, on peut gâcher leur saison, on a une fierté à rattraper, donc il va falloir dans tous les cas se donner sur le terrain pour gagner, puisque un derby reste un derby, et on est d'accord qu'il faudra le gagner.
Le championnat anglais d'ailleurs n'est pas encore tout à fait joué. Et même si ça paraît encore très improbable, je pense qu'Arsenal peut se rapprocher d'une 6e place dans le meilleur des cas, même si ce sera très compliqué. Donc il faut rien lâcher. Il faudra être motivé et répondre présent sur le terrain. Ça, on est d'accord. Alors, est-ce que tu penses que le principal danger, mais je pense que c'est une question, c'est la question à la con, c'est la question à 100 000. Harry Kane, qui reste le meilleur buteur de tous les temps lors des matchs Arsenal-Tottenham, toute compétition confondue, il a marqué 11 buts face aux Gunners au total dans sa carrière. Ça va être le principal danger. Et est-ce que justement la défense d'Arsenal actuellement, à l'heure où on parle, est équipée pour avoir un plan anti-Kane? Alors, je pense que le plus gros danger d'Arsenal aujourd'hui est Arsenal lui-même. Je ne pense pas qu'il y aura un plan particulier. C'est quand même un gros danger. C'est quand même un gros danger. On va pas sous-estimer Harry Kane. On sait très bien qu'il adore ce genre de match et qu'il adore marquer contre Arsenal. Mais si Arsenal s'en tient à son plan de jeu et arrive à ne pas faire d'erreurs individuelles, on devrait pouvoir limiter les dangers de Kane. Ce serait dangereux en plus de se concentrer seulement sur Kane, quant à Son et Bell qui sont sur les côtés, qui peuvent aussi créer un décalage et du danger assez facilement. Donc pour moi, ça va être plus être l'animation offensive entière de Tottenham qu'il va falloir apprendre à annihiler et aussi se concentrer pour ne pas faire d'erreurs individuelles. La clé du match, pour moi, ça va vraiment être si Arsenal va réussir à couper la connexion qu'il va y avoir entre Son et Kane ou entre Bale et Kane pour éviter que Kane soit abreuvé en ballon et soit suffisamment concentré pour ne pas les faire d'erreurs derrière. Et à partir de là, on pourra espérer avoir un résultat positif. Alors côté Tottenham, Max, si tu avais des dangers à identifier côté Gunners, il y en a quand même, peut-être offensivement, défensivement. Qu'est-ce qui t'impressionne le plus, toi, du côté de l'ennemi? Alors, il faut que je cherche un peu. Ouais, ça peut. Alors, si tu commences à chercher, ça veut dire que t'en as pas. Ça veut dire que t'en as pas. Non, mais est-ce que par exemple des mecs, là peut faire le parallèle avec Harry Kane par exemple. Est-ce que des mecs comme Aubameyang, Lacazette sont des joueurs, même on peut citer Martin Odegaard qui a marqué un but exceptionnel face à l'Olympiakos. Est-ce que c'est des joueurs qui te font quand même un petit peu peur dans ce genre de rencontre? Est-ce que tu penses que ça peut mettre à mal la défense de Tottenham? Alors, oui, je pense bien sûr. Je pense que tous les attaquants d'Arsenal peuvent faire potentiellement quelque chose. Après, est-ce qu'ils vont vraiment le faire? Je ne sais pas. Oui, bien sûr, Aubameyang peut faire du mal. C'est un buteur, il a déjà montré plusieurs fois. Il est revenu un petit peu plus en forme. Il avait des soucis personnels, je crois, à un moment, j'en avais entendu parler. Et là, il revient un petit peu plus en forme. Du coup, ça peut être peut-être un moyen de se relancer. Enfin, je connais pas exactement les stats qu'il a actuellement, mais ça peut être un moyen de peut-être continuer sur sa lancée aussi. Voilà, après il y a Lacazette aussi, il me semble. Voilà, Odegaard aussi qui a fait un très bon match contre l'Olympiakos et qui a mis une sacrée mine quand même. Donc c'est des joueurs, il faudra faire attention. Si on reste aussi solide que nous l'avons fait avant, lors des derniers matchs, je m'inquiète pas trop. Après, on n'est jamais à l'abri avec notre défense d'une boulette qui ne sort de je ne sais où, un petit peu comme Arsenal, hein. Mais voilà, c'est principalement Aubameyang parce que c'est le buteur de l'équipe et voilà. Après, oui, bah non, mais c'est une bonne analyse. Je trouve que t'as bien ciblé les principaux dangers côté Gunners. Alors, quand on regroupe un Moi, peu, j'espère qu'en tout cas, Mourinho aura la même analyse que toi parce que t'as pas cité Saka et Smith Rowe qui sont pour moi les plus gros dangers de c'est Arsenal. vrai que Bukayo Saka est quelqu'un. Ça, c'est vrai. Ça, Ouais. c'est vrai par rapport à Saka. C'est vrai qu'il fallait, je veux pas dire forcément le sortir, mais en tout cas qu'il représente un vrai danger. Après Smith Rowe, j'ai l'impression qu'il est un petit peu plus rentré dans le rang, mais il est plus dans un système de rotation avec Martin Odegaard. Et c'était logique d'ailleurs parce qu'il n'allait pas non plus rester sur le même niveau qu'il avait affiché lors des périodes de Noël et puis en janvier. Mais en tout cas, ça va être très intéressant. Et
même si les deux équipes n'auront pas de plan anti, justement par rapport à un joueur, parce que de toute façon, elles se connaissent aussi par cœur et elles savent très bien les forces et les faiblesses, en tout cas des deux côtés. Mais ça va être intéressant de voir sur qui va reposer en tout cas les clés, etc. Alors on le sait par rapport évidemment à Tottenham et que ça sera évidemment sur Kane et Son. Kane et Son d'ailleurs qui ont battu le record de buts combinés entre les deux, c'est-à-dire que l'un marque sur une passe décisive de l'autre. Ça c'était 14. Donc ils ont battu le record alors que la saison n'est pas finie, il reste une dizaine de matchs. Mais ça va être intéressant de voir aussi du côté d'Arsenal où pourra venir aussi le danger. Aubameyang, vous en avez parlé, c'est vrai qu'il revient bien. Il y avait eu des soucis personnels par rapport avec sa maman qui était malade, donc il était auprès d'elle, mais c'est vrai qu'il revient bien. Il y a Willian aussi qui revient un petit peu. Alors c'est vrai que ça peut prêter à sourire du côté de Willian parce que ça a été aussi très compliqué, mais sur les 4 derniers matchs, il fait 4 passes décisives et une à chaque match. Donc lui aussi revient un petit peu. Donc à voir ce que va décider aussi Mikel Arteta par rapport à sa compo d'équipe et comment son animation va se faire devant. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un match qui risque de nous tenir en haleine. Donc rendez-vous ce dimanche à 17h30 pour parler pas pour parler, mais si vous allez en parler avec vos potes peut-être, vous faites ce que vous voulez, mais en tout cas pour regarder ce gros derby qui va être intéressant pour la suite de la saison des deux équipes. En tout cas, pour ce match, moi j'espère voir une belle rencontre parce que on a un peu marre de voir Arsenal traîner, puis j'aimerais bien voir Tottenham se mêler à la course au top 4. Donc hâte de voir tout ça. En tout cas, merci messieurs d'être passés dans cette émission. Merci à toi Geoffrey de nous avoir éclairé de tes lanternes sur cette rencontre. Et puis merci à vous deux Max et Flo pour l'analyse sur vos deux équipes respectives. On espère que les analyses seront à la hauteur du match de dimanche. Alors, juste petite nouveauté, on fait pas les paris sur le même podcast. On va faire un podcast à part désormais pour les paris. Ça sera beaucoup plus simple pour vous, pour vous y retrouver. Donc, si vous voulez savoir ce que nos invités vont miser, ce que Flo et Max vont miser sur cette rencontre, on va le découvrir dans un autre podcast. Donc, n'hésitez pas à aller le voir celui-ci, enfin l'écouter du moins. Et pour nous, on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau podcast, pour une nouvelle affiche européenne. C'était Quentin de Temps Additionnel. Salut à tous.